troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Congo. Un autre invité m'a rejoint, mais vous étiez avec moi dans la troisième partie. Mawa Kiese, Mawawa, merci. Merci à vous. Je vous remercie de nouveau. De m'avoir rejoint. Alors, les Congolais, dans leur ensemble, étaient très éprouvés par la guerre dans le pôle. Ils le sont d'ailleurs toujours, comme ces quelques-uns qui se sont confiés au micro de Deva Panzou, notre correspondant au Congo, et qui se sont exprimés au sujet de l'accord conclu le 23 décembre 2017 à Kinkala. On les écoute, on en parle après. Les ninjas, les gens du pôle, les ninjas ne sont pas nos ennemis. Ils sont juste, par rapport, ils ont aussi leurs raisons, ils sont juste pas d'accord peut-être avec la manière de faire du gouvernement. Et le gouvernement joue utile au lieu de tuer, de continuer à faire couler le sang au pôle. Il a joué utile de faire asseoir les Congolais du pôle sur la même table, de discuter et de trouver une raison. Bon, mais pour moi, un accord suppose la présence de deux belligérants. Mais je ne sais pas s'il y a des Congolais qui ont vu le pasteur Ntoumé avec un bic, un papier, en train de signer, ou son concurrent, ou comment. Ntoumé aujourd'hui, je peux dire, il est invisible. C'est déjà un pas vers la paix dans le département du pôle. Parce que quand il y a la guerre dans un pays, vous savez ce que ça entraîne, comme désolation au sein de nos familles. Et si le gouvernement, jadis, peut-être qu'on ne pensait pas arriver à de tels procédés, mais je pense qu'aujourd'hui, on loue l'effort du gouvernement de vouloir un peu régler pacifiquement les problèmes dans le département du pôle. Mais ce n'est pas les premiers qui ont été démobilisés dans ce pays-là. Depuis la guerre du 5 juin, il y a eu des militaires de part et d'autre qu'on devrait démobiliser. Je ne sais pas si les premiers sont satisfaits. C'est la meilleure des choses. Parce que si la porte armes n'est pas autorisée, les populations civiles ne peuvent pas détenir les armes. Pour qu'ils ne soient pas lésés, en contrepartie, en leur donnant de l'argent, ils auront la volonté de remettre les armes à l'État congolais. La population est victime. Ce sont les acteurs qui ont conduit à cette situation, qui doivent tout faire pour envoyer un message d'une manière publique pour décrisper la situation politique dans le pays. Mais quant à le mandat d'arrêt, si les faits sont avérés, que des bavures ont été commis, bon, les responsables doivent peut-être en répondre, parce que ça va de soi de notre justice. Aujourd'hui, le gouvernement peut faire la paix avec le pasteur Ntoumé et on abolit le mandat d'arrêt émis contre le pasteur Ntoumé. Mais il y a la responsabilité individuelle. Il y a des gens qui ont été violés au pôle. Il y a des gens qui ont été victimes de rébellion dirigée par le pasteur Ntoumé. Ces mêmes gens aussi peuvent tenter une action en justice. Voilà, il y a une catégorie de personnes dont on parle très peu et il est important de savoir quelle est leur place dans l'accord qui a été conclu. Ce sont les victimes en l'occurrence, ces populations civiles qui ont été victimes des atrocités et qui se sont enfuies par centaines de milliers vers d'autres départements, si ce n'est à l'extérieur du pays. Quelle est la place prévue pour ces personnes, cette catégorie de personnes dans l'accord qui a été conclu? C'est envisagé pour les victimes du pôle, cette guerre qui s'est déroulée à huis clos, dont on ne connaîtra jamais les chiffres réels? Je pense que le dernier ou l'avant-dernière personne qui a été interviewée a bel et bien répondu à cette question, enfin l'a effleurée, en ce sens que il y a beaucoup de victimes, directes et indirectes, depuis que cette situation est créée dans le pôle. Beaucoup de victimes, et c'est vrai qu'on a trouvé une solution, la paix est là, nous la saluons. Un compromis ou une réponse politique a été donnée, nous la saluons également. Trouver à être en trêve pour que la paix perdure, soit pérennisée dans le pôle et dans l'ensemble du pays. Nous sommes d'accord, bien sûr. Peut-on espérer un jour la mise en place d'une commission Cette commission déjà qui a été mise en place, la commission mixte paritaire, devrait, à mon avis, s'occuper aussi de ces questions. Sur le plan politique, c'est bien beau.
d'avoir trouvé cet accord de paix, mais sur le plan juridique, sur le plan pénal, c'est bien beau, mais sur le plan civil, donc voir toutes ces différentes dimensions du problème afin de trouver une solution pérenne. Parce qu'effectivement, c'est bien beau d'intégrer les anciens, de désarmer, d'intégrer les anciennes milices de Ntoumi, mais est-ce qu'on a pensé aux solutions à apporter aux victimes? Monsieur Dion, on accuse les ex-Ninja, en tout cas les hommes du pasteur Ntoumi, d'avoir commis des atrocités dans le pôle. Et c'est exact. Et c'est exact, vous faites bien de le dire. Peut-on exclure que les soldats de l'armée régulière aient aussi commis des atrocités? Vous savez, dans toute guerre, dans toute confrontation, il y a toujours des victimes collatérales. Il y a toujours des gens qui peuvent aussi non, moi, je être... parle pas de victimes. Il y a des gens qui peuvent faire de l'excès de zèle. Ok, donc je suis convaincu qu'effectivement dans l'armée, il peut avoir des erreurs qui ont été commises. Ça, on ne peut pas l'exclure. On ne peut pas non plus le vérifier de façon... Mais ce n'est pas à exclure. C'est une possibilité qui existe. Quand on lâche des bombes oui. sur une région, comment sait-on assurer au préalable que là ne vivent pas des populations civiles? Bon, vous savez, je l'ai dit dans la partie introductive, les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Si Ntoumi n'avait pas été récidiviste, pour ne pas dire multi-récidiviste, n'avait pas créé cette situation-là, l'armée qui était tranquillement assise n'aurait pas pu intervenir. Et quand une armée intervient, avec les moyens qui sont les siens, il est normal qu'il puisse, bien sûr, après une étude stratégique du terrain, qu'il puisse avoir des victimes collatérales. Chez Mawa. Bien, merci infiniment. Moi, je commencerai d'abord par la nature de cette armée. Vous savez que chez nous, la force publique a été marginalisée. De l'armée de votre pays. Exactement. En réalité, la force publique, dans notre pays, elle a été marginalisée depuis de longues dates. Cette armée, c'est une armée de mercenaires qui est formée à Tchambicho, proche de nous. Vous êtes dans la caricature. Non, ce n'est pas une caricature, c'est la réalité. Monsieur Mawa. Nous avons une gendarmerie, nous avons une police, nous avons tous les corps de l'armée au Congo. La plupart, je vais vous donner un exemple. La plupart je suis fortement convaincu qu'il y a dans l'armée congolaise des gens de bonne foi, de bonne moralité, qui font leur travail correctement. Ça existe, mais n'exclut que la troupe est constituée en majorité de mercenaires. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Ben si, j'en sais quelque chose parce qu'on a des contacts avec le pays profond. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez un village comme Kubola, dans lequel vous n'avez qu'une dizaine de cases qui sont restées, une dizaine d'habitants, vous avez au moins 600 militaires qui sont là, qui sont campés. Et pourquoi sont-ils campés là? Mais parce qu'ils n'ont pas de domicile ni à Brazzaville, ni quelque part dans le pays. Donc ils sont venus d'où? C'est des mercenaires nationaux ou c'est des mercenaires internationaux. Étrangers? Oui. Étrangers qui sont venus du Tchad, du Rwanda, du Burundi. Et pourquoi faire? Bien sûr, parce que l'armée nationale, parce que les vrais militaires nationaux n'acceptent pas d'aller tuer leur propre population. Non, justement. Là, vous êtes en train de dénigrer l'armée congolaise, cher ami. Je vous donne l'armée nationale congolaise. Donc, vous voulez dire que nous, on n'a pas une armée professionnelle? Monsieur Ndion, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez parlé, laissez-moi expliquer. Laissez-moi développer ma pensée. Vous nous expliquez que les éléments que le gouvernement envoie dans le pôle ne sont pas des Congolais. Ne sont pas des soldats congolais pour la plupart. Alors, certains ne parlent même pas de langue locale. Mais vous n'étiez pas dans le pôle. Mais si. Ça, on l'a vu depuis très longtemps. Comment savez-vous? Je le sais depuis la guerre de 98. D'accord. Depuis la guerre de 98, il y a même eu des Israéliens. Mais ceux qui pilotent les hélicoptères, c'est des Ukrainiens. Qui ne le sait pas? Il y a eu des photos qui circulent. Les hélicoptères qui vont bombarder dans les régions sont pilotés par des Ukrainiens, ce n'est pas des Congolais. Vous savez, il y a aussi des photos de montage. Il n'y a pas de photomontage. On l'a vu. Nous l'avons dit, nous ne voulons plus régler l'histoire. Il faut regarder vers l'avant. Je ne suis pas contre. Nous ne sommes pas contre la paix qui est... Attendez. Allons-y vers les solutions, mon frère. Proposons des solutions. Non, s'il vous plaît. Soyons une force de proposition. Exactement. Mais pour être une force de proposition, il faut bien qu'il y ait une alternance. Mais ça fait plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu alternance dans notre pays. Ça, c'est une si, c'est le principal. C'est le principal. Oui. Voilà. Alors, exactement. Oui, très rapidement. Oui. Nous voulons aujourd'hui aller vers l'avant, proposer des solutions. Bien sûr. Comment
faire des concessions de part et d'autre pour que les populations qui se sont déplacées puissent regagner leur domicile ici, pour celles qui en ont encore, parce que beaucoup ont tout perdu, donc il va falloir réfléchir à leur relogement. Alors la solution aujourd'hui, c'est quoi selon vous, outre la question de la levée du mandat du pasteur et de la libération des prisonniers et politiques? Mais bien sûr, vous avez constaté, d'ailleurs je salue la force de votre intelligence dans la préparation de l'émission. Vous avez vu que vous mettez dans les réponses, vous mettez monsieur Patrick Ndion en difficulté, dans toute la contradiction. Il dit que la solution, les problèmes des sinistrés, des populations sinistrées, ces problèmes ont trouvé solution. Et vous voyez dans le développement, il dit qu'il ne sait pas, on ne sait pas. C'est pourquoi l'intelligence d'ailleurs du révérend pasteur Toubi, quand il dit lever des sanctions contre ma personne, révision des statuts de mes hommes, libération des prisonniers politiques donc pour apaiser. La phase finale, c'est la tenue d'un mbongi. Le mbongi, c'est le dialogue, en fait, dans la langue de notre société. Le mbongi inclusif. Mais pourquoi? Mais parce que la question des sinistrés, c'est l'une des questions à regarder lors de la retrouvaille nationale. Parce que c'est lors de la réconciliation. Mais bien sûr, pour aller vers la paix durable, d'ailleurs, le mot tel que vous l'avez signifié dans la préparation de cette émission, la construction de la paix durable, c'est d'ailleurs le mot phare des textes des Nations Unies, qui finalement se rachètent. Madame Sadio était en train de le dire. Vous savez que le représentant, l'envoyé spécial de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il est arrivé à Brazzaville au moment fort, au temps fort des bombardements, pendant que ce pouvoir était en train de bombarder les populations brûlées des villages. Batili, l'envoyé spécial du secrétaire général, l'ancien secrétaire général, est arrivé à Kinkala, accompagné des hommes du pouvoir. Et il l'a dit, les médias, les images sont là. Il n'y a pas de guerre dans le pool, je suis à Kinkala. Curieusement, quelques mois après, le nouveau secrétaire général des Nations Unies salue l'accord de cessez-le-feu. Et c'est là, effectivement, je profite de ce micro et de ce grand média Africa 24 de lancer cet appel à la communauté internationale. À travers le secrétaire général des Nations Unies et son porte-parole principal dans son communiqué, qui s'était engagé à accompagner les partis en conflit vers la tenue, la construction d'une paix durable. La paix durable, ça se construit, ça se négocie. Tout à fait. Et donc la communauté internationale, s'il vous plaît, doit accompagner. Mais je vais vous dire quelque chose, moi, et M. Ndion le sait, M. Mawawa le sait. Mais lorsqu'on parle des populations sinistrées, il n'y a pas que des populations du pôle. Voilà. Il y a des populations des régions environnantes. Vous savez que les sinistrés, d'ailleurs, vous avez vu les reportages. Et les sinistrés, ils vont où? Dans les pays du Niari. Et vous savez, entre autres, dans cette guerre, il y a des villages des pays du Niari, notamment à Zanaga, où même un sous-préfet a reçu une balle. N'est-il pas un sinistré? Il n'est pas du pôle. Et c'est pourquoi nous demandons à ce pouvoir, M. Ndion, de faire des efforts. S'il vous plaît, le PCT, permettez-moi cette petite... Allez-y très rapidement, malheureusement on n'a pas assez de temps. En face des compatriotes, quand même, qui est membre, président de ce parti, qui historiquement, vous ne pouvez pas parler de l'histoire politique du Congo et ne pas parler du PCT. On est tout à fait et d'accord. donc, ce parti compte quand même des intelligences et des hommes humanistes et qui, en fait, effectivement, font montre de l'humanité. Vous ne pouvez pas accepter, vous l'avez dit, ce n'est pas un individu, accepter de réduire le PCT à travers la personne de Denis Sassou Nguesso qui n'est que passagère comme nous le sommes. Il faut que nous transcendions. Ne tirons pas vers le bas. Il y a une avancée dans cet accord. Il faut que nous avancions. Et nous appelons la communauté internationale de nous accompagner. Il faut que le dialogue inclusif se tienne. Et là, nous allons remettre la vérité à travers tous les sinistrés. Alors, monsieur Dion, très rapidement. Monsieur Dion, très rapidement, et ce sera votre mot de la fin. Mais moi, j'ai un mot à ajouter aussi. En mai 2017, le Premier ministre Mwamba disait « Le pasteur Ntoumi veut mettre le gouvernement à genoux, il sera vaincu. » Un an après, il n'est pas vaincu. Bon, donc on peut constater ça. Aujourd'hui, il faut quand même constater qu'après les efforts militaires, le pasteur Ntoumi est toujours libre. Vous êtes prêt aujourd'hui à faire des concessions, à aller au-delà de ce que vous promettez aujourd'hui, de façon à ce que s'installent les bases d'une paix durable. Je pense que rapidement. Le Parti congolais du travail, en tant que parti historique, a toujours tendu la main, a toujours contribué, a toujours fait tout ce qui était en son possible pour que nous puissions avoir une paix durable au Congo. La semaine dernière, vous avez vu, même
nous avons une assemblée, ça fait 2-3 jours. La majorité présidentielle, avec la colonne vertébrale qui est le PCT, s'est réunie pour condamner justement, pour construire justement cette paix-là. Donc nous sommes d'accord, nous allons faire tous les compromis nécessaires. La commission qui a été mise en place, je suis convaincu que nous finirons par trouver, puisque la paix, à mon avis, la paix doit être considérée aujourd'hui au Congo comme étant un facteur de production. C'est-à-dire rien sur tous les plans économiques, politiques, ça ne peut être fait sans la paix. Donc nous allons contribuer à justement la pérennisation de cette paix au sein du département du Poul. Patrick Gabriel Dion, vous êtes le président de la Fédération française du PCT, le Parti communiste. Non, le Parti congolais. C'est bien sûr, c'est un parti communiste. Non, ce n'est pas un parti communiste. Oui, hier, nous avions comme doctrine en tout cas d'avoir participé. Socialisme, aujourd'hui, c'est la malheureusement, non, juste dire nous n'avons pas assez de temps. Mais alors vraiment... Un dernier mot. C'est-à-dire que... Allez-y très rapidement. En effet. Donc, 5 secondes, s'il vous plaît. Oui, on a besoin de la paix dans le Congo. On a besoin de la paix dans le Poul. Mais la question, la situation politique, elle est nationale. C'est-à-dire que là, ce n'est qu'une privatisation de la question politique nationale qui a été faite exprès par le gouvernement. C'est-à-dire que dire qu'il y a la guerre du Poul, et c'est pour cela qu'il y a des situations politiques. En réalité, la situation politique, elle est nationale. La crise politique, elle est née de l'élection présidentielle et les hold-up électoraux. Et la solution globale réside par le fait que le peuple doit prendre ses responsabilités. Parce que la communauté internationale, on n'y croit plus tellement. Parce qu'ils ont eu tout. Ils ont eu tous les rapports que nous avons rédigés à cet effet. Donc le peuple doit prendre ses responsabilités. Le peuple n'est plus dupe. Pour une autre exactement, mais il faudra épouser cette question. Ça n'a pas encore été fait. À votre pays, voilà. merci. Donc, voilà, donc c'est ça. Alors, mais 2 secondes. Voilà. Mais en 2 secondes, ce que je veux dire à notre peuple, c'est un message d'espoir. Nous arriverons à cette paix durable. Et il faut être rassuré que nous vaincrons la dictature, mais par tous les moyens, quel que soit le temps que ça. Merci. Exactement. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politiciens. Votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour a été consacré au Congo, et que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. À ça. Vous savez...